Shalom Obracha, bonjour. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Voilà, ce matin, suite à des milliers de personnes qui nous envoient des lettres, pour qu'on leur explique un peu sur le mauvais œil. Est-ce qu'il existe, il n'existe pas? Alors, cette semaine, on va faire des petits cours de Torah pour discuter un peu sur le mauvais œil. Est-ce qu'il existe, il n'existe pas? Est-ce qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire attention? Mes amis, tout d'abord, je bois un verre de café. Il faut savoir une chose, que le mauvais œil existe. Mais il ne faut pas trop faire attention. Ça veut dire, il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas le craindre. C'est comme si si vous voyez un chien et que vous lui montrez que vous avez peur de lui, eh bien, il lui reconnaît. Lui, il comprend que vous avez peur de lui. Et si vous vous sauvez, il va courir derrière vous. Ben, c'est comme ça l'œil. L'œil est court d'après celui qui la craint. Mais, il faut faire attention. C'est quelque chose à savoir. Il faut faire attention. L'œil existe. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. La Gemara, elle nous raconte une très belle histoire. Elle nous raconte une fois, il y avait Rabbi Shimon ben Gamliel. Il était le maître de beaucoup de grands tzadikim. Et nos sages disent que lui, il va à la yeshiva chaque jour voir son fils Rabbeinu Akadosh. Comment il fait? Est-ce qu'il étudie bien? Qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, il n'y avait pas les écoles comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des écoles. À l'époque, il n'y avait pas des écoles. Je me rappelle à mon époque, à moi, il y a 70 ans, mon père, il louait un rabbin. L'abbé Mordechai Ben Shabbat, c'était lui qui était mon prof. Il n'y avait pas des écoles. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a les écoles juives, il y a les écoles publiques, il y a tout. À l'époque, il n'y avait pas d'école. Donc, il fallait, ceux qui avaient les moyens, ils vont se permettre à financer les études de leur enfant. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel, il va voir son fils, et son fils toujours était assis par terre. À l'époque, je me rappelle moi aussi, on s'asseyait par terre. Il n'y avait pas comment ça s'appelle, des tables, des bancs, des chaises, il n'y avait pas tout ça. On s'asseyait par terre. Et voilà, un jour, Rabban Shimon ben Gamliel, un matin, il vient pour voir son fils à la yeshiva. Il voit qu'ils l'ont mis sur un banc. Ça veut dire qu'il ne mérite plus de s'asseoir par terre. Ça veut dire qu'il comprend. Maintenant, il faut qu'il s'assoie sur le banc. Et puis, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit au rabbin, pourquoi tu l'as mis sur le banc? Il dit, parce qu'il comprend bien la Gemara. Il comprend bien son étude. Donc, maintenant, c'est pas la peine qu'il s'assoie par terre. Parce que c'était comme ça avant. Selon leur connaissance, ils voulaient mettre sur un banc, assis sur un banc, pour bien se concentrer, et le rapprocher vers le maître. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah bon, vous voulez me le tuer? Le rabbin dit, je comprends pas. Pourquoi le tuer? Il dit, parce que chacun qui passe, il voit mon fils assis sur le banc, il va croire qu'il est très intelligent, il va lui faire un arrêt, ils vont me le tuer. Non, je veux qu'il s'assoie par terre. C'est la folie. Vous savez de quoi on parle? On parle de Rabban Shimon ben Gamliel, qu'il était l'ami de Rabbi Akiva, et l'ami de Rabbi Tafon, et qu'il était un des maîtres de Rabbi Shimon ben Yochai. Lui, il avait peur de Hamara. Il avait peur. Bon, nous, mes amis,
le matin lorsqu'on se réveille, l'une des prières qu'on fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, protège-nous des mauvais gens, des mauvais voisins. Merci Hachem que tu nous as ouvert les yeux. Merci Hachem qu'on voit. On dit des merci le matin. Maudé, Ani Fanecham, les Hamkem, Shesdabi, Shvatiam. Behemla Rabba, Maître, merci Hachem, que je m'ai rendu mon âme. C'est des éloges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Et parmi les prières qu'on fait, on dit Baruch Ata Hachem, Elokeinu Melech Haolam. On dit Hachem, s'il te plaît, que Dieu soit, que ton nom soit béni. Protège-nous aujourd'hui de Ain Hara. Ça veut dire qu'elle existe. Ça veut dire qu'elle existe. Mais, bien sûr, il ne faut pas aller la suivre, mais elle existe. Il faut faire attention. Qu'est-ce que vous perdez? Demain, on va continuer encore sur ça. Entre-temps, je vous fais la bracha que Hachem vous protège de Ain Hara et qu'il vous donne la santé. Allez, Haïm. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو